On va lire, si vous le voulez bien, on va prendre quelques minutes. Je vais raccourcir les choses. On va lire dans le psaume 109. Psaume 109. Voilà, c'est le psalmiste, c'est David qui a composé ce psaume. Et on peut lire au verset 26. Alors le contexte pour lui, comme souvent, est difficile, peut-être super difficile. Et on lit au verset 26. « Secours-moi, Éternel, mon Dieu, sauve-moi par ta bonté, et qu'il sache que c'est ta main, que c'est toi, Éternel, qui l'a fait. S'ils maudissent, toi tu béniras, s'ils se lèvent, ils seront confus, et ton serviteur se réjouira. Que mes adversaires revêtent l'ignominie, qu'ils se couvrent de leur honte comme d'un manteau. Je louerai de ma bouche hautement l'Éternel, je le célébrerai au milieu de la multitude, car il se tient à la droite du pauvre pour le délivrer de ceux qui le condamnent. Amen. Et le désir de David, sa prière, son vœu, son souhait, qu'il sache que c'est ta main, la bonne main du Seigneur. Si on regarde au psaume 115, vous tournez un peu la page, là, le psalmiste dénonce les idoles. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles ont un nez et ne sentent point. Elles ont des mains et ne touchent point. Des pieds et ne marchent point, elles ne produisent aucun son dans leur gosier. Ils leur ressemblent, tous ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. Et j'ai envie de dire avec le verset 9, Assemblée de trois, confie-toi en l'Éternel. Amen. Elles ont des mains et ne touche point. Voilà, j'aimerais vous parler un peu des mains du Seigneur. Comment sont faites les mains du Seigneur? Là, on a chanté, on peut lever nos mains vers lui, on cherche le secours de Dieu et chacun ici pourrait venir derrière ce pupitre simplement et dire, voilà, en telle circonstance, en telle occasion, alors que je n'en pouvais plus, alors que c'était dur, alors que la maladie était là, alors que le deuil était là, alors que la difficulté était prête de m'engloutir, alors que j'étais en train peut-être de faillir. J'étais tremblant ou tremblante, mais la bonne main du Seigneur est intervenue. Et la grâce de Dieu a été mon secours. Amen. Un missionnaire, un jour, est entré dans un pays, il a commencé une nouvelle œuvre et bien sûr, apprendre la langue ou le dialecte, communiquer avec les gens, c'était difficile, très difficile. Et ces gens qui vivaient encore dans l'idolâtrie, avec leur statue faite de bois ou autre, il les voyait se prosterner, offrir de l'encens, des cadeaux, et finalement, lui avait du mal de communiquer. Et puis un jour, une idée lui a traversé l'esprit. Il a fait fabriquer un chien. Oh, je crois que c'était en bois, un beau chien en bois. Et il l'a disposé à l'entrée de sa case, de sa maison. Et là, pendant plusieurs jours, voire quelques semaines, les habitants autour de lui
regardait ce chien, regardait le missionnaire et se moquait un peu de lui. Et puis un jour, plusieurs d'entre eux lui ont posé cette question, mais pourquoi tu mets ce chien en bois devant ta case? Il est incapable de voir, incapable d'aboyer, il est incapable de te secourir, il n'est pas capable de te mordre. Alors pourquoi tu mets en quelque sorte ta confiance dans un chien en bois? Ah, quelle opportunité! Il leur a dit, mais c'est ce que vous faites depuis des années. Vous disposez vos idoles, mais elles ont des yeux qui ne voient pas, des mains qui n'agissent pas. Elles ont des pieds, mais elles sont incapables de se bouger. Rien ne se passe quand vous invoquez ces idoles. Et ce jour-là, ça a été le point d'impact de l'Évangile pour le cœur de ces gens-là. Que Dieu soit béni, parce qu'il a des mains qui se meuvent pour son peuple. Vous lisez dans le livre des Actes, alors que c'est vraiment un temps de tension difficile, les apôtres ont été maltraités, alors qu'un homme boiteux, depuis des années, était guéri. Voilà, les religieux haranguent la foule. Les apôtres, quand ils vont vers les leurs pour le moment de la prière, ils ont prié ensemble. La Bible dit que le lieu même où ils étaient a commencé à trembler. Le Saint-Esprit est venu, mais leur prière, Seigneur, étends ta main et qu'il se produise dans le nom du Seigneur des miracles et des guérisons. Gloire à Dieu. N'est-ce pas la prière qu'on peut faire monter, nous aussi, vers le Seigneur? Alors, est-ce que je dois vous parler des mains de la création? Si vous lisez Colossiens, chapitre 1er, vous voyez la primauté de Christ. La Bible dit le premier-né. Mais en réalité, c'est la primauté. Il est le premier en toutes choses. Et la Bible dit qu'il est l'auteur de la création. N'est-ce pas lui qui jouait avec le globe de la terre? Le Seigneur est à l'origine de tout. Et nous concernant, il a aussi la priorité, la primauté. Il est le sauveur de notre âme. Mais nous voulons lui dire tous les jours, sois le Seigneur de ma vie. Et que ce ne soit pas de simples mots, mais des choses qui nous impactent, qui nous font entendre sa voix, qui nous font œuvrer, qui nous font agir, qui nous font témoigner, qui nous aident à aller vers les autres, parce qu'il est réellement le premier-né en toutes choses. Ce n'est pas le diable qui a la priorité, il n'est qu'un voleur, un usurpateur, il n'est que celui qui veut faire du mal. Mais le Seigneur est au-dessus de tout cela et nous lui appartenons. Amen. Oh là, je ne parle pas assez fort ou... Non, si vous voulez dire Amen, vous avez le droit. Hein. Vous irez au ciel quand même. Hein. C'est vrai que le Seigneur, il aime à se glorifier avec des choses simples. D'ailleurs, c'est écrit dans Ésaïe, qui a cru concernant la venue de Jésus. Il s'est élevé comme une faible plante sur une terre desséchée. C'est pas possible de voir ce petit rameau qui commence à pousser, de dire que ça va produire un fruit extraordinaire. Qui a cru? Et qui pouvait croire dans cette étable de Bethléem, ce bébé qui vient de naître, là au milieu des animaux? Qui pouvait croire que ces petites mains de bébé, c'est beau les mains d'un bébé, non? Ces petites mains, oh là là, qu'elles sont belles! Qui pouvait penser que quelques années après, elles se poseraient sur des malades pour être guéries? Elles aideraient des hommes et des femmes à se relever de leur misère. Qui pouvait croire qu'elles aideraient un Pierre en train de couler à
sortir de l'eau victorieusement. Qui pouvait imaginer que ses mains seraient finalement percées sur une croix maudite, mais dans laquelle le Seigneur a gravé nos noms? Qui pouvait croire qu'un jour sa main se poserait sur chacun d'entre nous et nous amènerait à réaliser sa merveilleuse grâce? Ces mains, ces petites mains-là, tellement fragiles, le Père Tout-Puissant a placé dans les mains de son Fils toute autorité, toute puissance. Il règne éternellement, il bâtit son royaume, il bâtit son Église. Ce sont les mains d'un bébé, mais dans ces mains de bébé, les cordages d'amour ont été tendus vers les hommes et nous avons pu saisir la grâce quand elle est venue frapper à la porte de notre vie. Et puis, vous savez qu'on lit dans la Bible qu'il est devenu le charpentier. Le charpentier, finalement, c'était l'homme qui faisait pratiquement tout pour bâtir une maison. N'est-il pas le divin charpentier dans notre vie? Amen. N'avons-nous pas lu dans la Bible à plusieurs reprises que l'œuvre qu'il a commencée en nous, il la rendra parfaite? Amen. Je crois qu'on a chanté là, bâtir notre maison sur lui, il est le rocher et tout ça. Mais en réalité, c'est lui qui nous bâtit sur lui. C'est lui qui fait son œuvre en nous. C'est lui qui fait son œuvre ici. Amen. L'œuvre d'une église, elle n'appartient pas au pasteur ou au CA. Ils sont là à leur place, ça fait du bien, ça aide. On est co-ouvrier avec Dieu, mais c'est lui l'auteur de tout. Dans nos familles, dans ta famille, dans ta vie, peut-être professionnelle ou d'étudiant, ou peut-être ta vie de malheur aujourd'hui, de détresse. On veut le laisser gagner dans toutes les circonstances de notre vie. On veut lui dire, sois le charpentier de ma vie, bâtis ma maison, bâtis ma vie, qu'elle soit solide, que rien ne la renverse. Et tout cela, nous le croyons parce que nous l'avons lu dans sa parole. Et nous ne voulons pas seulement lire la parole, mais nous voulons qu'elle devienne une parole pratique dans notre vie à la gloire du Seigneur. Voilà, ces mains qui sont capables de modeler un ouvrage, comme les mains du potier. Et ce qui est formidable avec le Seigneur, c'est que quand il rencontre un peu de résistance en nous, surtout chez les dames, non. Ça, c'est pour vous réveiller. Ma femme lui dit, oh, ça y est. Elle est toujours la première à réagir. Je pense que j'aurai un repas de moins dans la semaine. Vous savez, le champ du potier, la Bible parle du champ du potier. Le champ du potier, derrière son endroit où il travaillait, c'était l'endroit où il y avait toutes sortes de vases cassés, brisés en 1000 morceaux, tout ce qu'il avait jeté qui n'avait pas fonctionné dans ses mains. Ça, c'est la main des hommes. On ne peut quand même pas dire que le monde va bien. Hein. Comment les gens se disent de plus en plus intelligents, ouverts, instruits, et pourquoi ça va si mal? Malheur à l'homme qui se confie dans l'homme. Mais, au contraire du potier humain qui jette ce qui n'a pas réussi, s'il nous rencontre un petit quelque chose, on le vire, on le jette. Vous avez remarqué dans les entreprises ou autres, là où vous travaillez, si vous n'êtes pas performant, un peu plus, toujours, on vous jette facilement, on vous relègue. Il y en a toujours un autre qui attend, c'est ce qu'on vous dit, t'es pas content, il y en a 10 qui attendent. Il n'y a plus trop de pitié aujourd'hui, hein, mais pas chez le divin potier. Lui, quand il voit des scories en nous, il prend du temps avec nous. Il organise les choses. Il permet des circonstances qui vont nous aider à progresser. Il ne jette personne.
Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Si tu as des difficultés, caractère ou autre, c'est difficile, peut-être un conflit ou autre, ne t'entête pas dans une sorte de folie, mais demande au Seigneur son aide. Il va former le vase, et il sera glorifié, et tu seras tellement beau, tellement belle, comme un vase d'honneur, le dit la Bible, au milieu de sa maison. Il est la pierre angulaire sur laquelle s'alignent toutes les autres. Nous ne sommes que des pierres, mais des pierres vivantes qu'il joint aux unes et aux autres. Il bâtit son Église et bientôt la tâche sera achevée et nous finirons dans ce que dit la Bible, la nouvelle Jérusalem. Gloire à Dieu. Alors tout à l'heure, j'ai parlé des mains qui guérissent. Est-ce que tu as besoin vraiment du secours de Dieu, de l'action du Seigneur? On a pris du temps pour prier et je crois que le Seigneur entend nos prières et il est le secours de son peuple. Vous savez, dans ses mains, il y a tellement de tendresse pour chacun d'entre nous. Mais en même temps, il y a tellement de force, d'autorité dans ses mains qu'on peut vraiment lui faire confiance. Alors oui, acceptons que ce soit aussi des mains qui corrigent, qui instruisent, qui redressent. Vous savez, cet homme aveugle, le Seigneur met un peu de boue là sur ses yeux et quand il va se laver, c'est pas encore net. Pas encore net. Alors le Seigneur va mettre ses doigts, hop. Et ce qu'il voyait trouble, ça devient net. C'est pas formidable, ça? Mais ça, c'est notre vie. Il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas. Mais c'est écrit dans la Bible, ce que tu ne comprends pas aujourd'hui, je te l'enseignerai plus tard. Et quelquefois, les circonstances, la vie qui continue, nous amènent à reconsidérer des choses. On est instruit du Seigneur et ce qu'on ne comprenait pas, tout d'un coup, ça s'éclaire. Et on voit que c'est le Seigneur qui nous aide. Alors, acceptons aussi qu'il touche nos oreilles, acceptons qu'il touche le bout de notre langue, acceptons qu'il touche nos yeux, acceptons qu'il fasse son travail en nous. Moi, j'ai essayé de changer ma femme 20 000 fois, mais je n'ai pas réussi. Mais elle a essayé encore plus pour moi. Mais il y a quelqu'un qui s'occupe de nous. Là, je sens qu'elle n'est pas contente. Oh, là. 2 repas en moins. Bon, je termine. Voilà les mains du charpentier, les mains qui guérissent, les mains qui corrigent, instruisent. Ce sont les mains du ressuscité qui, avant de partir vers le ciel, nous laissant ce message qu'il reviendrait bientôt nous chercher, la Bible dit, il a béni, en étendant ses mains, il a béni ses disciples. Et il les a envoyés comme des témoins dans le monde. Et Actes chapitre 1, verset 8, rempli du Saint-Esprit, cette promesse avec Acte 2, ces gens qui sont remplis de lui, remplis de l'Esprit, vont être en bénédiction pour le monde d'alors. Nous en sommes le fruit. Alors Seigneur, pose ta main sur chacun d'entre nous ici. Que nous repartions chacun dans notre lieu, dans notre vie de famille, là où nous travaillons, là où nous vivons, Seigneur, que nous allions avec ta bénédiction et que les gens le remarquent, qu'ils voient que chez nous, il y a quelque chose de plus que chez les autres. Et n'oublions pas que si quelquefois nos mains blessent les autres, lui, le Seigneur, il est capable de recoller l'oreille de celui qui a été blessé. Et il nous a instruits à bénir même nos ennemis et même à leur faire du bien. Ça, c'est la mentalité de Christ en nous. Alors, frères et sœurs, que Dieu vous bénisse, qu'il vous accorde sa grâce, qu'il nous accorde sa grâce.
On veut s'en remettre à Dieu. Amen. On va prier, puis ensuite je laisserai la place à notre frère pour les annonces. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ta grâce que tu déploies dans chacune de nos vies. Nous voulons repartir avec la certitude que tu nous accompagnes, que tu es avec nous dans tous les domaines de notre vie. Et permets que nous soyons de bons témoins à ta gloire. Permets-nous, Seigneur, d'avoir une vie qui t'honore, qui te glorifie et qui soit utile dans tes mains, utile à ton peuple. Merci pour toutes tes grâces. À toi la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci de votre attention.